Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 34. Donc, avant de démarrer cet épisode qui va être la suite du précédent, donc c'est la suite de l'installation des chauffages Webasto chinois, Webasto ou Webasto, on s'en fout, c'est pareil. Ça dépend, il y en a qui disent qu'il faut dire Webasto. Enfin, moi je dis Webasto. Voilà. Donc, avant de voir la suite, je voulais vous remercier. Dire un immense merci à tous ceux qui ont passé commande de t-shirts sur le site Julbus. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais parlé que j'arrêtais donc pour le moment la fabrication des t-shirts. Donc tout le stock est parti. Vous êtes des grands malades. En 48 heures, quasiment tout était parti. Voilà. Donc un immense merci à vous. Ça va me permettre en plus de m'aider bien pour le car, quoi. Donc voilà. Donc merci encore. Voilà, merci. Donc là, on va attaquer donc l'installation, la fin de l'installation des chauffages Webasto, donc chinois. Donc là, je vais percer les échappements. Ah oui, j'ai reçu. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'avais commandé, vous savez, une bande de fibres pour isoler l'échappement. Donc je l'ai reçu. Vous voyez, donc c'est une bande. Il y a 15 mètres de bande, ça fait 5 cm de largeur. Il y a 15 mètres de longueur. C'est fourni avec des gants, des collier métal, hop, voilà, donc on va faire l'installation. Je vais vous montrer un peu comment je procède, comment je fais pour installer ça. Je vous mettrai bien sûr le lien de ça dans la vidéo, sous la vidéo vous aurez le lien. Moi j'ai déjà utilisé ça sur des bécanes et ça marche vraiment pas mal, quoi. Voilà, donc là je pense que ça devrait le faire. Donc je vais installer ça autour des échappements. Je vais percer les trous, je vais faire traverser les échappements par le plancher et par dessous je vais venir fixer les petits silencieux qui viennent donc sur l'échappement pour réduire le bruit. Voilà, comme ça. Comme ceci, Madame la Marquise. Bon allez, c'est parti. Hop hop hop. Bon alors, comme vous voyez, les bandes de fibres elles fument. Alors ça c'est normal. Le premier démarrage, laissez-le bien tourner un petit moment. Et je voulais juste vous montrer parce que donc là j'ai mis les bandes, ça fait 10 minutes que ça chauffe. Ça fume, ça pue, c'est dégueulasse. Par contre, l'efficacité, c'est un truc de fou. Regardez, je vais toucher le tube où il y a la fibre dessus. Habituellement c'est pas possible, le tube il monte à 120 degrés. Voilà. Vous voyez, donc c'est la fibre, je laisse pas la main dessus quand même parce que ça gratte. Mais vous voyez, je peux toucher le tube alors que normalement le tube est à 120 degrés. Voilà, il y a du vent, je suis désolé. Donc pouvoir isolant vraiment efficace, quoi. Allez. Bon là je vais fixer définitivement les gaines, enfin la sortie avec la sortie du Webasto avec les deux sorties, une qui va aller donc à l'arrière que je vous ai montré juste avant, et une qui va aller juste en dessous du tableau électrique qui va souffler de l'air chaud au niveau du salon, quoi. Voilà. Donc celui-là, ça sera celui qui souffle dans les deux. Enfin, les deux sorties soufflent à l'intérieur, quoi. Voilà. Hop, comme ça je vais faire un test grandeur nature. Mais bon, j'ai plus aucun doute maintenant quant à la capacité du Webasto, même à un seul, à chauffer la totalité du car, quoi. Quand je vois l'air chaud qui sort. Bon, je me suis mis à l'abri dans la soute parce qu'il y a un vent de dingue et je voulais vous parler d'un truc. Il faut pas qu'il y ait de vent, sinon vous allez rien comprendre. Alors, j'ai reçu un truc là que je voulais installer. Donc, vous savez qu'il y a un des deux Webasto
hein, où il va y avoir une sortie dans la soute et une sortie dans le car, ok. Et comme quelqu'un me disait dans les commentaires, il me dit ouais mais la soute, ça sert à rien que tu la chauffes à fond tout le temps quoi. Il y a besoin juste de la tenir hors gel. Et je lui dis oui, j'ai commandé quelque chose pour pouvoir pallier à ça. Voilà ce que j'ai commandé. Qu'est-ce que c'est en fait? Bah c'est une valve, tout simplement. Une électrovalve, on va dire pas une électrovanne, mais une électrovalve en fait. Donc c'est un tuyau avec un petit moteur dessus. Un petit bouton que je vais mettre on-off, que je vais mettre en haut, à côté de mon tableau électrique. Et en fait, qu'est-ce que ça va me permettre? Ben, cette valve, elle va me permettre de couper le chauffage de la soute. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a mon Webasto, il y aura donc une sortie qui se divise en deux, il y en a une qui montera en haut pour chauffer le car, et la deuxième qui chauffera donc la soute. Je vais mettre ça, comme ça. Oh là là, le vent. Putain, ça souffle un peu. Et donc comme ça, la soute, eh ben, je pourrais couper le chauffage quand il gèle pas, quoi, voilà. Comme ça, la soute, elle sera uniquement chauffée quand il gèle. Voilà, donc pareil, petit truc et ça, j'ai galéré un peu à trouver un système comme ça, donc surtout en fait en diamètre 75 mm, hein, donc le diamètre des tuyaux de chauffage. J'en ai trouvé dans plein de tailles, mais 75 c'était rare. Donc je vous mets le lien, pareil, je vous mets le lien de cette valve dans la description. Et s'il y en a que ça intéresse, je vous montrerai plus tard le branchement. Alors moi je l'ai pris, il existe en 12, en 24 volts ou en 220. Moi je l'ai pris en 220. Voilà, parce que je préférais en 220. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon mais allez, c'est parti, je continue à tirer mes tuyaux de chauffage. Allez. Bon, on dit souvent que la nuit porte conseil. Et ben cette nuit a porté conseil. Hier soir encore, là, je suis revenu au car, je me dis mais putain, mais comment est-ce que je pourrais faire pour faire tenir les gaines, c'est les gaines de chauffage, hein. Donc qui passent, voilà, je les ai mises là, et en fait, je voulais les faire passer en haut, ici, les fixer en haut dans la soute, là, tac, là, hop, pour aller jusque derrière, ça traverse le couloir et ça part de l'autre côté pour monter, vous savez, au niveau du lit superposé. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour fixer ces gaines là, donc tout le long, pour qu'elles soient bien fixées et surtout pour qu'elles ne s'abîment pas, parce que si je mets des trucs dans les soutes, vous savez, c'est des gaines qui sont assez molles, je veux pas les abîmer quoi. Et je me suis dit comment est-ce que je pourrais faire, et j'arrivais pas à trouver de système de fixation. J'étais là, je vais faire un caisson en bois pour faire passer les gaines dedans et tout, mais ça fait beaucoup de boulot, ça fait de perdre de la place, et je me suis dit putain, mais pourquoi Julien, pourquoi tu les fais pas passer dans le couloir à l'intérieur du car? Et oui, bingo, voilà. Comme le couloir, je voulais m'en servir pour faire des trappes à la base, mais qu'il faut savoir que ce sera des trappes qui seront profondes de 9 cm, parce qu'il y a les tasseaux et les renforts. Bon, en fait, c'est des toutes petites trappes, quoi. Et du coup, ça fait beaucoup de boulot pour faire des trappes avec des charnières ou avec des loquets, etc. pour avoir très peu de place. Et là, je peux faire une gaine technique, enfin une gaine, un couloir technique quoi. Donc faire passer voire mes gaines de chauffage comme ça sans problème. Je peux en fait faire plusieurs sorties. Parce que là, pourquoi j'avais fait un nombre limité de sorties d'air chaud, c'était justement parce que je voulais pas qu'il y ait des gaines comme ça qui passent partout dans les soutes quoi. Mais là, ça règle le problème quoi. Même pour ici du coup. Enfin remarque non, ici non, il faut quand même une gaine. Mais bon, la soute à l'avant, il y aurait une gaine qui passe en haut et puis c'est tout. Voilà, c'est la soute technique avec l'onduleur, avec les batteries, le chauffage, etc. Mais sur tout le reste du car, non. Donc je sais pas si vous avez compris, je suis dans mes pensées en même temps. Mais voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter rapidement le tuyau que j'avais monté là, et je vais le faire passer dans le couloir. Hein, allez, c'est parti! It takes some time, even though it's just a smile, but I hate it when I'm faking. With you all night in a body that ain't mine, thinking I ain't gonna burn. Et voilà. Putain, c'est pas trop tôt.
Ouh, il m'aura fait galérer ce chauffage. Bon voilà, installation quasi définitive. Donc les deux Webasto, donc le premier, hop, ça sort, ça se sépare, ça part ici, il y a l'électrovalve qui est ici, donc qui fera sortir l'air dans la soute. Donc ça c'est pour chauffer la soute, hein. Vous voyez, ça sort là-haut, là, hop, donc ça chauffera la soute, hein. Donc pour leur gel. Donc, cette électrovalve, donc il va y avoir un bouton en haut, et ce que je vais faire aussi, c'est qu'en fait là-dessus on peut, sur ces électrovalves, on peut brancher un thermostat. Donc je me suis dit en fait, ça serait peut-être pas con d'automatiser le truc. Donc j'ai des petits thermostats là qui traînent chez moi. Donc je vais essayer de voir si je peux pas faire un branchement avec un petit thermostat, avec j'ai une petite sonde de température, et genre mettre, je sais pas moi, allez 5 degrés, 10 degrés, je sais pas quoi. Et dès que ça descend, en dessous de 5 degrés ou en dessous de 10 degrés, je sais pas, ça sera déterminé. Paf, automatiquement l'électrovalve s'ouvre et donc laisse la chaleur chauffer la soute. Voilà. Donc ça c'est pour celui-là. Après, donc là le tuyau sépare donc la partie pour la soute et l'autre partie qui part ici au-dessus. Hop. Donc après il faut que je fixe tout ça, hein. Elle part là-bas devant et en fait, je vais vous montrer après en haut. C'est une sortie qui va aller sur l'avant du car, au poste de conduite. Voilà. En fait, j'ai fait ça parce que je me suis dit ça va chauffer le car et en même temps ça peut faire un dégivrage express. Voilà, si le pare-brise est givré, s'il y a de la buée, de la condensation, j'allume ce chauffage là et en quelques minutes ça m'assèche toute la cabine. Voilà, donc pour ça c'est pour celle qui part là-haut. Après il y a le deuxième Webasto là, donc là le tuyau part, hop, il n'y en a qu'un seul qui part dedans. Et à l'intérieur, je vais vous montrer. Hop. C'est ici. Donc la dérite qui part arrive par ici là, hop. Elle se sépare en deux. Il y a un tuyau qui repart là et qui ressort là. Donc là ça c'est l'entrée d'air chaud au niveau du tableau électrique, ok. Et la deuxième partie, au lieu de passer dans les soutes, mon tuyau il va passer au milieu comme ça. Donc sous le plancher. Et c'est celui qui va pour chauffer là-bas. Le tuyau rentre là, hop, il traverse, là il passe dessous, il ressort par là, et ça vient chauffer là. Alors ça je vais peut-être arranger pour que ça soit plus court. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas voilà. En tout cas ça c'est pas mal, je suis content. Et alors, l'autre Webasto, celui qui chauffe la soute, où je vous dis il y a une sortie qui sort devant, c'est celle-là. Et en fait, ici, vous allez avoir le plancher. Alors au lieu de faire un tiroir, il y aura une planche avec une bouche qui sort vers l'avant. Voilà, mais ça vous verrez plus tard dans l'installation. Voilà, donc concrètement là, le chauffage, pour l'instant c'est bon. Là, je vais les démarrer tous les deux pour les faire chauffer, encore un petit peu pour voir la distribution de la chaleur si elle se fait bien. Mais a priori ça devrait le faire. Et puis voilà, donc là pour le moment la partie chauffage ça va être stand-by. Enfin ça va être stand-by, c'est fini, hein. Il me restera à fixer les gaines dans la soute avec des colliers, des protections pour pas que si j'ai quelque chose qui vienne taper dans la gaine ça la perce et que ça fasse fuir la chaleur. Voilà. Donc là je vais finir ça et puis voilà. Ah si, ah non c'est pas fini. Haha. Suite en plus à la dernière vidéo. J'ai eu plusieurs commentaires, alors qui me disaient mais ouais, tu vas laisser l'air être pris dans la soute. Alors non, il faut savoir que ici à l'arrière, donc c'est les deux ronds qu'on voit, hein. Là et là. Ok. Ces deux parties, c'est les parties qui aspirent l'air. Ah, il y a du vent. C'est les deux parties donc qui aspirent l'air et qui renvoient l'air chaud dans le car. Et moi je veux pas que cet air il soit aspiré dans la soute. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la soute il y aura notamment une caisse avec des produits, il y aura la cuve de gasoil, la cuve de fuel pour les Webasto, etc. Et je me dis s'il y a une fuite, s'il y a des odeurs, des mauvaises odeurs de produits, j'en sais rien, je veux pas que cet air soit pris dans la soute pour être envoyé en haut dans la partie habitable. Donc ici il va y avoir deux gaines qui vont venir prendre l'air en haut. Donc là je vais faire un trou, enfin bref, vous verrez, mais il va y avoir deux durites qui viennent prendre l'air
dans la partie habitable. Voilà. Comme ça, le Webasto viendra prendre l'air dans la partie habitable pour le réchauffer. Vous voyez, c'est un peu comme la voiture. Hein. Le Webasto va chauffer de l'air déjà chaud. Ce sera plus simple, ça fera moins de calories à consommer pour chauffer l'air. Voilà, mais ça pareil, ça je le ferai après parce qu'il faut que je perce, j'ai pas mal de petits trucs à faire. Je vous montrerai ça en temps et en heure. Voilà. Après, j'ai plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont demandé si enfin, désolé pour le vent. J'ai plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont demandé si je pouvais faire une démo sur le fonctionnement du Webasto. Vous savez, sur l'écran, genre faire une notice en vidéo, quoi. Alors écoutez, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, mais je vais pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a Rudy de la chaîne Van Life BZH qui a fait une vidéo comme ça, tuto, où il explique toutes les fonctionnalités du Webasto. Et franchement, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment complète. Il explique comment faire tous les réglages. Voilà, vraiment allez-y parce que j'avais jamais vu cette vidéo là de lui. Je suis tombé dessus et vraiment c'est complet, donc je ferai pas mieux. Donc allez voir sa vidéo concrètement, quoi. Elle est vraiment pas mal. Voilà, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous avez la vidéo directe sur le mode d'emploi en fait, mode d'emploi en vidéo. Voilà, d'ailleurs Rudy, bravo, c'est vraiment pas mal. Enfin vraiment bien même. Bon allez, moi je vais fignoler ça et puis on se retrouve après pour autre chose, hein. Allez, là il me tarde d'attaquer la salle de bain là. À tout de suite. Bon voilà, l'installation de chauffage est terminée. Donc la vidéo va s'arrêter maintenant. Donc là j'attaque la salle de bain, je vais attaquer l'aménagement intérieur. Bon alors par contre la semaine prochaine c'est Noël et puis après c'est le Nouvel An. Donc écoutez, pendant une dizaine de jours il y aura pas de vidéo, hein, on va pas se voir. Mais vous inquiétez pas, je vous abandonne pas. Mais on se retrouve après, voilà. En tout cas je vous souhaite de super belles fêtes. Un immense merci d'être toujours fidèle à mes vidéos. Et puis à très bientôt.